Shalom, shalom. Aujourd'hui, je ne vais pas être très longue, j'espère. Mais j'aimerais juste partager, c'est en fait une petite exhortation et j'aimerais partager quelques points que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors déjà, depuis quelques jours, je ressentais comme une immense, un poids, comme un fardeau. Et ce qu'en fait j'ai ressenti, que le Seigneur m'a dit récemment, c'était que ce poids ou ce fardeau que beaucoup d'entre nous ressentons, c'est en fait l'occasion que Dieu veut utiliser. C'est comme s'il veut créer un conduit qui permettra à son plan, au plan qu'il a, de se manifester à travers nous sur la terre. Alors, pour être plus précise, déjà quand on voit les récents événements de tout ce qui se passe ici aux États-Unis, avec la mort des Noirs américains, toute cette brutalité, on a beaucoup de choses, on peut vraiment spéculer, on peut vraiment dire beaucoup de choses, on peut trouver un moyen de condamner une partie ou d'inculper une autre. On peut vraiment essayer se prêter à ce jeu-là. Et si on ne fait pas attention, on risquerait en fait de condamner même ce que Dieu accepte. Et je ne parle pas de la violence, ou je ne parle pas des meurtres ou des crimes qui sont en train d'être commis. Je veux seulement dire qu'en toute chose, on doit en fait prendre le temps de se remettre à l'Éternel et de chercher à connaître sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout ça? Alors, j'ai pris le temps de prier, de méditer, de demander à Dieu. Et ce que le Seigneur, on sait de toute façon, comme la Bible même le dit, et Joseph l'a dit, ce que tu voulais utiliser en fait comme mal, le mal que tu voulais, tu avais lancé contre moi, Dieu l'utilisera, il saura comment le tourner, le transformer pour que ce soit quelque chose de positif. Alors je ne dis pas que le Seigneur est l'auteur de ces agressions et l'auteur de tout ce chaos qui de toute façon n'a pas commencé juste hier, mais ce que je veux dire, c'est qu'en toute chose, comme la Bible même le dit dans Romains 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors j'ai cette attitude où j'essaie de ne vraiment pas être fataliste, j'essaie de ne pas être non plus négative, parce que je pense que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas être négatif, on doit toujours voir le bien dans ce qui se passe, parce que si Dieu qui est souverain permet que certaines choses se passent sous son contrôle, que ça se passe, même si ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas de son fait, mais Dieu n'est jamais absent. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Alors s'il permet que certaines choses se passent, c'est à nous en tant que croyants, c'est à nous de toujours nous demander et de lui demander: quel est le message à travers cette souffrance? Quel est le message à travers ces soulèvements? Quel est le message à travers toute cette douleur? Quel est le message à travers toute cette injustice? Et le Seigneur nous fera comprendre que c'est vrai, la situation est telle qu'elle est, mais voici ce qu'on peut faire, ou voici ce qu'on doit faire. Alors donc, quand j'ai levé la voix et que je demandais à l'Éternel, il m'a fait comprendre et il m'a fait savoir que c'était le moment pour nous d'utiliser notre douleur, et que ce ne soit pas juste limité aux récents événements dans nos différents pays, mais qu'on utilise, parce que chacun de nous a expérimenté la douleur, la souffrance d'une façon ou d'une autre. Alors de lui permettre d'utiliser cette douleur, cette souffrance que nous avons, et de la transformer. Que ce soit en fait la porte d'entrée pour permettre à l'Esprit de Dieu de sortir, je dirais, comme un conduit en fait, comme un canal qu'il pourrait utiliser pour pouvoir manifester ses plans et sa volonté sur cette terre. Parce qu'il nous a placés sur cette terre en tant qu'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il nous appelle à faire sa volonté. Et le Seigneur étant esprit, il ne descendra pas une seconde fois. Il est déjà venu mourir sur la croix, mais il ne refera pas la même chose, parce que cette mort sur la croix nous a donné déjà le pouvoir et l'autorité de pouvoir faire les mêmes choses. Comme il a dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Alors il nous donne l'opportunité de pouvoir utiliser cette même puissance, mais il a besoin, parce que c'est son esprit qui nous fortifie, c'est son esprit saint qui nous donne la possibilité de chasser, de prendre autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais nous devons
devons faire de la place dans nos vies, nous devons faire de la place dans nos cœurs afin que cet Esprit Saint se manifeste. Et ce que je disais donc, c'est que cette douleur et cette souffrance, il faudrait qu'on puisse permettre à Dieu, à son Esprit Saint, de l'utiliser, de la transformer. Comme il dit, tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors, il utilisera cette douleur, il utilisera cette souffrance, il utilisera cette injustice, il utilisera toute cette peur que nous avons et il pourra la transformer afin qu'elle puisse devenir quelque chose que ce soit quelque chose de constructif pour pouvoir pousser. C'est un peu comme une femme qui donne naissance. C'est vrai que les douleurs de l'accouchement sont énormes, sont vraiment difficiles à supporter. Mais une fois que le bébé naît, on n'y pense plus. Et en même temps, on sait que c'est parce qu'on a ces contractions qui sont très douloureuses que c'est la force en fait qui est exercée sur l'enfant pour pouvoir le faire sortir, pour pouvoir le dégager, parce que cet enfant-là pousse, il pousse pour pouvoir sortir. Et c'est de la même façon que nous devons en fait permettre à notre douleur, permettre à l'Esprit Saint d'utiliser cette douleur pour pouvoir pousser dans le monde des choses, le plan qu'il a. Tout ce qu'il a dit dans sa parole doit se matérialiser, mais nous ne pensons pas en fait que la façon dont elle va se matérialiser sera par exemple à travers tout ce que nous voyons arriver dans le monde, et on a toujours tendance à courir et à blâmer, à pointer du doigt, à accuser des fois l'ennemi quand on ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu ou si Dieu permet que ça arrive parce qu'il a un plan plus grand. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de se demander quelle est cette douleur, cette souffrance, cette peine que nous avons enfouie à l'intérieur, que nous refusons même sur laquelle nous refusons de mettre la lumière. Parce qu'on n'a pas envie de revivre, par exemple, ces souvenirs douloureux. On n'a pas envie de revivre encore cette peine ou ces meurtrissures. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de lui donner notre souffrance, de lui abandonner. Il saura comment l'utiliser parce qu'il ne nous donne pas de traverser ces étapes, ces obstacles juste pour rien. Ce n'est pas en vain, mais c'est lui seul qui saura comment les utiliser. La deuxième vision que j'ai eue, c'était toujours dans le même, c'est vraiment la continuation, mais j'entendais le cri des nouveau-nés. J'entendais le cri des nouveau-nés. Lorsqu'un bébé vient au monde, dès qu'il sort du ventre de sa mère et il pousse ce cri, c'est ce que j'entendais. Et c'était plus d'un enfant, j'entendais vraiment c'était par centaines, c'était vraiment un grand nombre de nouveau-nés que j'entendais. Je les entendais pousser des cris, ils étaient juste en train de pleurer. Et le Seigneur, en fait, est en train de me mettre à cœur que nous ne devons pas garder à l'intérieur de nous, nous devons juste laisser sortir, faire sortir ce son. Nous devons nous lever au lieu de nous asseoir juste de façon paisible, être dans notre confort, mais nous devons nous lever. Il nous appelle maintenant à nourrir ces bébés. Et cette image traduit en fait ce que Dieu est en train de faire. Avec tout ce qui est en train d'arriver, le Seigneur est aussi en train de ramener ses enfants à lui. Il est en train et comme la Bible même nous dit, en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Alors, ces enfants, ces nouveaux-nés sont les nouvelles créations. Ce n'est pas des nouveaux-nés de façon physique nécessairement, mais c'est l'homme que Dieu transforme, l'homme qui vient à Christ, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui maintenant devient en lui comme un bébé, devient comme un nouveau-né qui pousse des cris. Et le Seigneur nous interpelle, nous qui l'avons déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, nous qui marchons avec lui, qui connaissons sa parole, qui nous efforçons de faire sa volonté. Il nous appelle maintenant à cette heure pour que nous nous levions et que nous puissions nourrir ce peuple. Il dit, levez-vous et donnez à manger, nourrissez mon peuple, nourrissez mes enfants. Et il a montré sur le front de ses enfants, j'ai vu comme le signe de la croix. J'ai vu la croix que le Seigneur marquait sur ses enfants et il disait, ces enfants m'appartiennent. Ils sont à moi. Ne les jugez pas, ne les méprisez pas, ne les rejetez pas. Généralement, vous regardez, vous êtes toujours en train de chercher pour les personnes parfaites, les personnes idéales, celles qui ressembleraient, qui répondraient à votre image, à ce que vous avez en tête comme étant la personne qui doit me représenter ou la personne que je dois utiliser ou la personne que je dois élever, par exemple. Mais je vous demande à cette heure de regarder dans la direction que je vous montre. Ne fermez pas vos yeux. Ouvrez vos yeux et regardez. Et tout d'un coup, j'ai vraiment perçu
le Seigneur, j'ai perçu dans mon esprit que le Seigneur était en train de nous pousser à faire une introspection. Au-delà de cette introspection, il nous demandait en fait de faire un retour même dans le passé, un retour en image. Et il nous demandait de voir qui nous étions, de voir en fait nous, si vous voulez, comment est-ce que j'étais avant que le Seigneur m'appelle à lui. Comment est-ce que j'étais avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il dit, regardez vous-même comment vous étiez, qui vous étiez, ce que vous aviez l'habitude de faire, comment vous vous sentiez, ce que vous pensiez à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous étiez, les sentiments qui vous animaient ou les pensées que vous aviez, pensez à tout ça. Et pendant un moment, j'ai vraiment dû marquer une petite pause. J'ai dû vraiment suivre en fait son instruction et m'arrêter et penser à ce que j'étais, à qui j'étais, à ce que je faisais, à où je me trouvais avant Christ. Et en même temps, lorsqu'on le fait, on n'a pas de choix que de regarder en fait et de se dire, de reconnaître que si ce n'était pas pour Christ, nous ne serions pas là où nous sommes. Et en même temps, il m'a demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui? Et c'était vraiment une question par pure rhétorique, parce qu'il a répondu, rien du tout, absolument rien. Absolument rien, c'est seulement par ma grâce, seulement par mon amour inconditionnel que vous êtes devenus des personnes entières, que je vous ai restauré, que je vous ai redonné vie, que je vous ai transformé. Et il disait, et maintenant je veux que vous étendiez cette même grâce aux autres. Étendez cette grâce aux autres. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, il ne s'agit pas de justifier ce qu'ils font de mal ou de bien, mais c'est seulement la grâce et l'amour de Dieu. Et il me mettait à cœur, il disait, est-ce que tu es prêt à accepter de suivre le chemin? Est-ce que tu es prêt à accepter d'être un peu ce pionnier ou cette pionnière qui pourra aller de l'avant et qui va utiliser pour montrer l'exemple? Et en même temps, il y a toujours cet appel, quand on est dans la présence de Dieu, et qu'on se rend compte de sa grâce infinie, de ses bontés, de sa miséricorde. Et on se rend compte que si ce n'était pas pour Dieu, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. On n'a pas d'option en fait que de s'étendre face contre terre et de louer le Seigneur. Et en même temps, cette position, cette pensée que j'avais de juste vouloir m'étendre au sol face contre terre, c'était comme si le Seigneur disait, c'est exactement cette position-là que j'attendais de vous. C'est ce que je veux que vous fassiez, que vous deveniez des ponts. Parce que quand vous vous tenez debout encore plein d'orgueil, plein de vous-même, plein de vos pensées, plein de vos désirs charnels, plein de vos raisonnements, de vos faux raisonnements, vous empêchez mon esprit de se manifester. Vous m'empêchez de toucher les personnes que je dois toucher. Alors j'ai besoin que vous soyez plein d'humilité, que vous acceptiez de vous humilier, de vous étendre par terre, de vous allonger face contre terre, afin que mes enfants, mon peuple, puissent me voir moi, afin qu'ils puissent vous utiliser, que je puisse vous utiliser comme un pont pour toucher mes enfants, pour toucher mon peuple dans chaque nation, dans chaque contrée, dans chaque partie, chaque recoin de ce monde. Et ça m'a fait penser à Jean le Baptiste quand il a dit à Jésus que je dois diminuer afin que ce Jésus en moi, son esprit puisse grandir, puisse prendre le dessus. Et c'est exactement ça, à ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous faire petits, à devenir petits. Et en réalité, on ne devient pas réellement petit parce que c'est qui on est. On n'est vraiment rien, on n'est que cette infime particule de poussière que Dieu dans son infinie bonté, dans son infinie grâce s'est abaissé jusqu'à nous et nous a élevés au rang de fils et de filles de Dieu, de co-héritiers avec Jésus. Alors c'est ça que nous ne devons pas oublier, nous devons nous tenir à la brèche pour nos frères et sœurs et accepter d'être courbés, accepter quand on dit on paye le prix, on paye nos corps en sacrifice. C'est ça, c'est pouvoir s'offrir en sacrifice. Un sacrifice ne dit pas pourquoi tu me mets ici, pourquoi tu me mets là. Un sacrifice suit, il obéit, se donne entièrement pour qu'on puisse faire de lui ce que la personne qui le donne en sacrifice a décidé de faire en fait. Et donc il nous appartient de nous étaler et de devenir ces ponts que Dieu veut utiliser pour toucher ses enfants. Et donc la troisième, et je pense que c'est mon dernier point, j'ai ressenti en même temps que le Seigneur, et ça c'est quelque chose qui est dans mon esprit depuis je dirais au moins
un bon nombre de mois. C'est au moins pendant, je l'ai à cœur depuis au moins 3 mois, sinon un peu plus. Et le Seigneur, depuis, attire mon attention d'une façon ou d'une autre sur le besoin de détruire les autels, de détruire les autels, de détruire les autels. Il dit de détruire les autels et tout ce qu'on appelle les lieux élevés. Voilà, les lieux élevés dans nos vies. Ces autels où nous offrons des sacrifices à d'autres dieux que lui. Et ce qui m'était vraiment à mon cœur de façon très forte, c'était non seulement de détruire ces idoles, de détruire ces lieux élevés, de détruire ces autels, mais aussi d'aller il faut remonter jusqu'à la maison de nos pères. Il faut détruire les idoles dans la maison de nos pères. Nous avons des idoles dans nos familles. Nous avons des idoles que nos ancêtres adoraient, qui vénéraient. Et certains d'entre nous n'ont pas coupé, n'ont pas fait une démarcation entre le Dieu de leur père et leur Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons par habitude, mais nous ne savons pas que ce sont des choses qui ont été héritées ou ce sont des instructions qui ne venaient pas de la parole de Dieu. Ce sont des instructions qui venaient de l'esprit que nos parents, nos ancêtres adoraient. Il y a des choses, nous parlons de totems, nous parlons de certains rituels. Nous, dans notre famille, on ne va pas, on ne voyage pas les mardis. Dans nos familles, on ne mange pas le cabri, on ne mange pas la vache, on ne mange pas le lait, je ne sais trop quoi. On a toutes sortes de traditions. Mais la tradition, quand elle vient de Dieu, c'est quelque chose qu'on continue. Je veux dire, si le Seigneur met à cœur, par exemple, nous a mis à cœur, bon, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, le baptême, voilà, on doit faire le baptême et tout. Bon, ça, c'est pas une tradition, c'est une instruction qui vient de Dieu. Mais quand il s'agit de quelque chose qui va au-delà, je veux dire, il s'agit plus de... C'est pas un simple vêtement, par exemple, voilà. Je veux dire, on a des vêtements qu'on peut porter qui représentent là d'où on vient. On a des modes de coiffure, on a peut-être des bijoux. Il n'y a pas de mal à cela tant que le Seigneur ne nous montre pas autrement. Mais dès l'instant où nous savons que ce sont des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont ancrées dans la parole de Dieu, ce sont des choses qui viennent de ces alliances avec les esprits des eaux, ou les esprits des forêts, ou les esprits des montagnes, tout ce qu'on veut, tout ce qui est naturel et tout, qui ne vient pas de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer de respecter, pensant qu'on fait honneur à nos parents, plutôt que de marcher dans la volonté de Dieu. Alors il nous demande, il nous instruit, et je ne peux pas vous expliquer la véhémence en fait des propos, la force avec laquelle je ressens cela, et je pense que même dans ma voix ça se sent, mais le Seigneur a une passion pour tout ce qui est détruire les idoles de la maison de nos pères, détruire, et c'était vraiment très fort, et il disait: ne laisse rien derrière. Quand il t'envoie pour détruire, détruis tout. Ne laisse rien derrière. Ne sois même pas tenté d'épargner ce que Dieu a dit de détruire. Nous avons vu encore et encore dans la Bible, quand nous voyons les rois de Juda, quand Dieu a dit: allez, détruisez les autels, détruisez les lieux élevés, puis, détruisez tout, brûlez même jusqu'aux animaux, tout détruire. Nous pensons des fois que Dieu est cruel. On se dit: mais comment est-ce que Dieu aussi, ils n'ont rien fait? Comment on peut tuer des pauvres petits bébés? Comment est-ce qu'on peut détruire juste des pauvres animaux qui n'ont rien? Est-ce qu'on a déjà détruit le peuple? C'est suffisant. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Quand il nous dit de tout détruire, c'est parce qu'il sait le pouvoir qui existe en laissant juste une petite flamme derrière. Vous laissez un petit bébé derrière, c'est bien beau, c'est un petit bébé, mais ce petit bébé dans 18 ans sera un jeune homme. Dans 25 ans, il sera un homme. Dans 40 ans, il sera un homme qui va revenir vers vous, qui va vous détruire, et c'est ce qui va vous tourmenter. Et c'est pour ça qu'il a dit: beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas parler aux autres, ne peuvent pas adresser certains sujets, parce que vous êtes vous-même en train de vivre cela. Vous-même, vous n'avez pas encore détruit ces puissances, ces alliances avec ces esprits-là. Vous-même, si vous ne l'avez pas fait, qui êtes-vous pour aller parler aux familles des autres? Qui êtes-vous pour vous adresser à quelqu'un d'autre, pour lui dire: ne fais pas ceci, ne fais pas cela, quand vous-même, vous n'avez pas été en mesure de détruire les idoles de vos familles, qui sont les mêmes ou même des fois un peu plus que ceux à qui vous vous adressez. Alors c'est vraiment cette passion que j'ai ressentie quand le Seigneur disait, détruis tout, brûle complètement, détruis jusqu'à la racine.
Détruis jusqu'à la racine. Parce que certains d'entre nous ont commis l'erreur de juste couper le feuillage, couper les branches en pensant que c'était terminé. Et on ne comprend pas pourquoi on continue de revivre encore le même cycle, revivre encore on revit, c'est un peu comme une horloge, ça revient, les mêmes choses reviennent, ça prend peut-être une apparence différente, mais on se rend compte que c'est enraciné en fait dans la même chose. Pourquoi? Parce qu'avoir coupé les feuilles, avoir coupé les branches, on n'a pas déraciné l'arbre. On n'est pas là à la racine, il va toujours repousser. Tant que les racines sont ancrées dans le sol, qu'il y a encore des nutriments, cet arbre va toujours porter des fruits. Alors le Seigneur nous invite à aller à la racine, à déraciner dans nos familles, déraciner dans nos vies tous ces arbres qui ne sont pas de Dieu, tout ce qui pourrait nous rattacher à des faux dieux, à des idoles, à des esprits que nos ancêtres adoraient, avec qui ils ont fait allégeance. C'est à nous de tout détruire. Et alors à cette heure, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser que le Seigneur nous appelle à prendre cette décision-là, comme il a fait avec le peuple d'Israël, avec Joshua. Joshua a demandé de façon claire, il a dit, est-ce qu'aujourd'hui, il est temps pour vous aujourd'hui de décider qui vous allez suivre? Est-ce que vous allez suivre le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos pères, le Dieu même les dieux qu'adoraient ces hommes sur la terre de qui vous êtes en ce moment? Ou qui est-ce que vous allez adorer? Mais vous devez faire ce choix. Et nous réalisons en fait que nous ne sommes pas, c'est vrai que ce n'est pas aussi flagrant que, parce qu'aucun de nous, j'ose croire, n'a de statue qu'il adore dans sa maison ou ne va faire des rituels, par exemple à une certaine rivière et tout. Mais nous ne savons pas des fois, certaines choses deviennent des idoles dans nos vies. Nous nous attachons par exemple à un pagne qu'une grand-mère nous a donné ou un bijou que notre papa nous a donné ou bien une certaine façon de faire. Nous ne voulons juste pas changer notre façon parce que nous nous disons ça a toujours été dans ma famille, on a toujours fait comme si, ou tous les garçons s'appellent, je ne sais pas moi, le nom du grand-père, ou toutes les filles ont le nom de la grand-mère et on pense en fait que c'est des choses de Dieu. Non! Ce sont des choses qu'on doit briser parce que la parole de Dieu nous dit qu'on doit renouveler notre esprit. On doit renouveler notre esprit, être transformé, ne pas se conformer à tout ce qui est habitude, à tout ce qui est... ne pas se conformer aux choses en fait du monde. Ne pas se conformer à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on a l'habitude de faire, à nos raisonnements, à nos pensées, à ce qui a déjà été ou même aux traditions. Mais de plutôt se permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer, de nous renouveler, de nous guider, de changer notre perspective. Et donc là, en fait, je vous exhorte là en ce moment à un autre niveau de consécration, parce que le Seigneur nous invite à un niveau de consécration qui est encore plus intense que le précédent. Ce n'est plus le temps où nous devons balbutier, nous devons hésiter, mais c'est le moment de la révélation, c'est le moment de prendre la décision, c'est le moment d'accepter d'être séparé et de se séparer de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Quand on parle de consécration, il n'y a pas de consécration sans séparation. Je répète, il n'y a pas de consécration sans séparation. Alors c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui doit sortir de ma vie? Qu'est-ce que tu veux détruire en moi? Qui est-ce que tu es en train d'enlever de mon cercle d'amis ou même dans ma famille pour l'instant, de qui tu m'éloignes parce que je ne veux pas retomber, pour que je puisse être vraiment ancré en toi, pour que si je dois revenir et aider cette personne-là ou combattre ces esprits qui manipulent nos familles ou qui les tiennent sous l'oppression, en captivité, je sois en mesure de le faire. Nous ne voyons pas comment Joseph a été tiré de sa famille. C'est vrai que ce n'était pas de la façon que nous on aurait souhaité. Le Seigneur avait déjà montré l'élévation de Joseph. Mais le Seigneur n'avait pas dit à ses frères, allez le vendre et tout. Mais tout a contribué à ce que Joseph soit séparé de sa famille. Parce que le Seigneur savait que pour qu'il soit consacré à son service, il avait besoin d'être séparé de la maison de ses pères, de ses pères. Il avait besoin d'être séparé de la compagnie de ses frères. Il avait besoin d'être éloigné, séparé de la terre qu'il connaissait, de sa zone de confort, de sa zone de familiarité. Et des fois, nous pensons que c'est une malédiction, mais que c'est l'ennemi qui est en train d'avoir raison sur nous. Mais nous ne savons pas que Dieu utilise cette opportunité pour pouvoir nous reformer, pour pouvoir nous repositionner, pour pouvoir nous transformer, renouveler nos pensées, renouveler nos esprits et surtout nous repositionner.
Et tout ça contribue à son plan. Alors, à cette heure, je nous invite encore que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, que nous venons devant lui avec des mains propres, que nous venons devant lui et nous fassions monter notre adoration, notre chant d'adoration, le chant qui vient de nos cœurs, le chant qui vient de nos cœurs, le plus profond de nous, que nous puissions élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que notre adoration est une invitation à Dieu. C'est une invitation que nous lançons à Dieu de venir et de remplir notre atmosphère, de changer notre atmosphère, de remplir l'espace, l'environnement, le territoire sur lequel on se trouve. Changer nos cœurs. Et je vois des chaînes se briser. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des portes. Au lieu d'avoir des murs qui divisent, je vois plutôt des portes que le Seigneur lui-même est en train de créer. Il est en train d'ouvrir comme si c'était un labyrinthe. Il n'y avait pas d'issue. Mais tout d'un coup, le Seigneur crée des portes. Là où on pensait qu'il y avait des murs, il montre la porte. Et Jésus a dit, il est la porte. Et c'est lui qui se place, qui nous permet. Là où on pensait qu'il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait pas de sortie, c'est lui qui crée l'opportunité. Il nous permet de pouvoir aller de l'avant. Il nous connecte avec d'autres personnes. Il nous connecte avec le plan qu'il avait déjà établi sur nos vies, même depuis le sein de notre mère. Notre adoration fait un chemin pour celui qui est le chemin de pouvoir envahir nos espaces, envahir nos territoires. Il y a la puissance, la guérison dans l'adoration. Il y a la restauration dans l'adoration. Ton adoration est une arme. Commence à utiliser l'arme que Dieu te donne à travers ton adoration. Ton adoration est un message. C'est un message de transformation. Ton adoration dit: Seigneur, je ne peux pas, je ne peux rien, je ne sais rien, mais je sais que toi, tu peux. Ton adoration dit: Seigneur, j'ai confiance en toi. Ton adoration dit: Seigneur, libère-moi, vide-moi de tout ce qui est moi-même, ma chair, mes pensées, mes désirs, tout ce qui est orgueil, égo. Et remplis-moi de toi. Laisse-moi être plein de toi, de ton esprit d'amour, de ton esprit de paix, de ton esprit de joie. Ton adoration dit: ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Ton adoration dit: Seigneur, je ne sais pas où tu t'en vas, mais je pars avec toi. Ton adoration est une invitation, c'est un accord, c'est un agrément que tu signes, un contrat que tu signes avec l'Éternel pour lui donner accès à ta vie, pour lui donner accès à là où tu es, pour qu'il puisse venir et remplir et envahir cet espace. Parce que les territoires, les lieux élevés dont nous avons parlé, les idoles dont nous avons parlé, les autels dont nous avons parlé, les faux dieux ne peuvent pas être détruits sans la puissance de l'Éternel, sans son Esprit Saint. Ça ne se fera pas par ta force ou par ta puissance à toi. Ça se fera par la puissance du Saint-Esprit. Alors je prophétise un changement d'armée. Je vois comme un changement de garde. La garde qui était postée devant toi dans ta vie. Je prophétise un changement au nom puissant de Jésus. Je prophétise que les murs qui t'empêchaient d'aller dans ta destinée tombent maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que les langues sont libérées maintenant au nom de Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas donner la gloire à l'Éternel. Tu pourras confesser qu'il est le Seigneur. Je prophétise que les générations, les malédictions ancestrales, les malédictions qui pèsent de génération en génération sont détruites maintenant au nom de Jésus. Je commande à tes yeux de s'ouvrir au nom de Jésus. Tu entendras la voix de l'Éternel et chacun va l'entendre dans la langue qu'il parle, dans le langage personnel que Dieu lui donne. Et si récemment, tu as expérimenté l'anxiété, si récemment, dans les dernières semaines, les derniers jours, les jours récents, tu as été pris d'angoisse, de peur, d'inquiétude, que tu n'arrives pas à décrire. C'est comme si tu es dans une pièce en fait et tout se rétrécit autour de toi. Tu as juste l'impression que les murs se rapprochent. Tu te sens juste cloisonné. L'Éternel est en train de te dire que comme c'était le cas avec les Israélites, ils avaient accès à la manne. Ils avaient accès à la manne. De la même façon, le Seigneur te dit: ta délivrance est à portée de main. Ta délivrance est à portée de main. Tu as seulement besoin d'étire ta foi, étire ta main, étire ta louange, étire ton adoration, étire tes raisonnements, étire ton temps de prière, étire tout ce que Dieu met en toi, que tu sais que tu peux étirer, que tu peux positionner, étire même les pensées que tu as, les visions que tu as, étire les projets, les plans que tu as, parce que les plans que Dieu a pour toi sont plus grands que ceux que tu peux formuler pour toi-même. Alors je prie maintenant que cette parole
puissent germer dans ta vie. Que le Seigneur puisse les inscrire sa parole sur les tablettes de nos cœurs, qu'il nous donne de pouvoir marcher toujours en esprit et en vérité, de pouvoir l'adorer, le prier nuit et jour, de pouvoir continuer de le laisser faire son travail, son œuvre à travers nous. Je prie aujourd'hui que tu reçoives le Saint-Esprit, que tu reçoives Jésus, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore fait. Et même si tu l'as déjà fait, qu'il te montre des zones de ta vie où tu as besoin de renouveler ton alliance avec lui, qu'il te donne la force de pouvoir te soumettre entièrement à lui, de pouvoir t'étaler, t'étendre face contre terre devant lui, qu'il te remplisse d'humilité, qu'il te remplisse de sagesse et que son esprit puisse t'accompagner au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Shalom et que Dieu te garde et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.